Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Va, Vie et Entreprends. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Paciello. Ce n'est pas mon frère, c'est mon ex-mari. Et oui, il y a des gens qui réussissent à se séparer et que tout se passe bien après. Salut Nicolas, merci d'être avec nous. Avant de commencer, si tu devais te présenter en une phrase, comment le ferais-tu? Salut Jennifer. Si je devais me présenter, je dirais que je m'appelle Nicolas, je suis pâtissier et pâtissier heureux. Alors pour commencer, est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs ton parcours et comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui? Alors, mon parcours, est-ce que tu as le temps? J'ai le temps, même si moi je le connais très bien. Ouais, alors mon parcours, je suis originaire de Lorraine, donc j'ai fait mon apprentissage à Forbach, j'ai fait 5 ans d'apprentissage dans la même pâtisserie, donc chez Christophe Greff à Forbach, CAP, mention complémentaire BTM, tout dans la région. Et puis en sortant de BTM, j'ai eu l'opportunité, la chance, comme on veut, de pouvoir intégrer les équipes de Fauchon Paris, alors que j'étais jamais allé à Paris à l'époque. T'as une bonne anecdote sur ça quand tu es arrivé à Paris. Ouais, moi, j'en ai plein des anecdotes. Vraiment, déjà c'était, on était au restaurant tous ensemble, dîner de fin de promo. La prof qui demande à tout le monde un peu ce qu'on faisait en septembre. Moi, je faisais rien, il me gardait pas. Et devant moi, elle prend son portable, elle appelle du coup le chef de chez Fauchon. Elle me donne son numéro. Le lundi, j'appelle et 3 semaines après, je me retrouve Et à qui était ce Paris. chef à l'époque? Donc c'était Christophe Adam. Alors, il y avait une sacrée équipe, hein. Il y avait Christophe Adam en tant que chef, il y avait Dominique Ancel en tant que sous-chef, Benoît Couvrant, Christophe Appert, qui sont aujourd'hui Christophe Appert, Angelina, Benoît Couvrant, Cyril Lignac, Dominique Ancel, que je présente plus, Super Cronut. pâtisserie à New Donc York. ouais, je suis arrivé dans une team vraiment d'acharnés. Et voilà, donc je suis arrivé à Paris en 2005. Ça remonte un peu. Et à l'époque, pas de portable, ou très peu de portable en tout cas, ou que pour appeler. Et c'est vrai que j'avais trouvé un appartement, je cherchais aux alentours de la Madeleine. T'imagines bien qu'à Madeleine, c'était compliqué de trouver. Donc j'élargissais mon champ de recherche jusqu'à tomber à Versailles dans une petite chambre au sous-sol. Donc chambre que j'ai prise pour être pour pouvoir choper cette place au plus rapidement possible. Et c'est vrai que le premier trajet Versailles-Paris a été assez drôle. Je suis arrivé à Saint-Lazare, j'avais mon petit carnet pour arriver à Madeleine alors que c'était tout droit. Je me suis retrouvé à Place de la Concorde, enfin bref. Et puis du coup, j'étais en retard, j'ai couru, mon portable est tombé, j'ai oublié de ramasser la batterie, j'avais plus de portable, j'avais plus rien. Enfin bref, c'était le premier jour, j'y suis arrivé, et je suis arrivé dans le labo, Place de la Madeleine, et puis là, j'ai commencé à travailler, et puis depuis, je travaille toujours. Et donc, t'es resté combien de temps chez Fauchon? Chez Fauchon, j'ai fait 5 ans et demi, un peu plus de 5 ans, et j'ai vraiment découvert un monde. J'avais appris la pâtisserie correctement à Forbach, les codes, vraiment, il m'avait bien éduqué dans la pâtisserie. Mais à Paris, j'ai appris vraiment les codes du luxe, du haut de gamme, vraiment avec ses clients hyper exigeants. Exigeant. Donc c'était vraiment hyper passionnant. Je tombais dans une brigade de 40 personnes. Donc voilà, faut imaginer, on a tous 20 ans, on arrive là-dedans, on bosse du matin au soir. Et cette brigade aussi, c'était une sacrée brigade à ton Ouais, époque. ouais, mes sous-chefs étaient pas mal, mais c'est vrai que notre brigade de petits jeunes de 20 ans était pas mal, hein, entre Cédric, Donc, donc Cédric Cédric Grolet Grolet, pour les... ouais. Patricie Barbour, j'en passe, il y en a encore pas mal, mais Jean-Pierre Rodriguez, qu'on connaît un peu moins, mais nous, dans le milieu, on le connaît. Enfin, en tout cas, on a Nicolas tous aujourd'hui, Bachère. exactement, Jimmy Mornay. Enfin voilà, on a tous pris des places aujourd'hui, alors soit de chefs, soit d'entrepreneurs, mais en tout cas, c'est vrai que nos chefs sont encore en place et sont encore en train de développer, d'entreprendre, et puis nous, on suit et on essaie de faire le job. T'es resté 5 ans et demi chez Fauchon. Après Fauchon, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, alors donc j'ai tout réappris à Fauchon, j'ai voyagé à Fauchon aussi, donc c'est vrai que mon premier voyage, au bout de 2 ans, on m'a dit que j'allais aller à Singapour. Pour te dire, je savais même pas où c'était. Donc j'ai dit oui, j'y suis allé. Et c'est en faisant ce voyage-là que je me suis dit, en rentrant, que je pourrais faire ce que je veux avec la pâtisserie, juste en faisant des gâteaux. Bref, donc j'ai continué mon Parce qu'il faut parcours. quand même mettre d'un contexte. Tu viens vraiment d'un tout petit village, si on peut Ouais, appeler ça un je viens village. j'ai un village qui s'appelle Eutin, à côté de Forbach, et que à l'époque, ou même encore maintenant, mais à l'époque, le travail, c'était de la sécurité, et on voyageait, on partait pas comme ça du jour au lendemain. Moi, quand j'ai dit ça à mes parents, ils m'ont laissé partir sans problème. Parce que Mais tu viens d'une famille qui est pas du tout de ça. Ta maman Non, était non. assistante Ouais, mon maternelle. père Ton père... était ambulancier, taxi et tout. Ils ont toujours fait le même boulot. Eux, ils travaillaient pour gagner de l'argent. Alors oui, il était passionné, ils ont monté une entreprise, mais voilà,
je sais pas d'où j'ai eu ça, mais en tout cas, quand on m'a proposé cette place à Paris, 3 semaines après, je me suis retrouvé là-bas. Et c'est vrai que je sais pas, je me suis rendu compte que voilà, avec ce métier-là, en faisant des gâteaux, ce que j'aime, je pourrais faire ce que je veux. Donc j'ai intégré cette brigade, on a fait des trucs canons pendant 5 ans. Faut pas oublier de dire que tu as travaillé de nuit, donc c'était pas non plus... Ouais. C'était difficile, c'était un Exactement. métier difficile à 20 ans. Exactement, mais c'est toujours un métier difficile. Mais disons qu'aujourd'hui, Mais tu as une contrepartie en que fait, tu n'avais pas à 20 ans exactement, quand on m'a proposé cette place à Fauchon, donc ouais, effectivement, il faut remettre dans le contexte. Donc j'ai Christophe Adam au téléphone qui me dit ok, quand t'es dispo, je lui dis dans 3 jours, mais il me dit mais t'habites où? À Forbach. Oh mais c'est pas grave, je serai là dans 3 jours. Il me dit ben viens dans une semaine, je dis ok. Surtout, il te dit mais t'es sûr que tu vas trouver un logement? Et toi, t'as dit oui, oui, oui. oui, ça va, le logement c'est pas compliqué. Bref, en fait c'était super galère. Et la seule place qui était dispo, c'était un poste de nuit, donc un démarrage à minuit, entre minuit et minuit et demi. Enfin voilà, mais j'ai pris sans problème. Enfin à l'époque, c'est vrai que je me suis même pas posé la question. Alors que c'est complètement barjos, en fait, en vrai. Mais tu changes complètement ton métabolisme. Ouais. Donc, je suis arrivé à Paris, et puis, à la fin du deuxième film, on se réveillait, et puis on allait prendre le train, et puis on croisait ceux qui rentraient à la maison. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, où je vivais complètement la nuit. Ouais, c'est ça. Et puis même un peu le jour, mais c'est vrai que je dormais après de 16 à peut-être 17, jusqu'à 21, 22, et puis j'ai fait ça pendant 2 ans, ouais. Ouais, chapeau. Donc, bref. Donc, du coup, après Fauchon... Après Fauchon, une place qui s'est libérée. Donc, Patricie Barbour, qui était commis avec nous, était partie juste avant au Crayon, qui m'appelle, qui me dit le sous-chef va partir. Moi, j'avais des envies de partir parce que Christophe Adam était parti. Et c'est vrai que juste avant que Christophe parte, je lui dis voilà, il y a une place qui se libère, j'ai envie de partir. Il s'appelle avec les chefs. Donc, Jérôme Chaussès, à l'époque, qui est chef Exactement. pâtissier aux côtés de... Christopher H, en cuisine. Non, à l'époque, c'était encore... Non, t'as pas connu Piège, toi? Non. Moi je suis arrivé au Crayon, c'était Jérôme Chaussès et Christopher H en cuisine. Donc je saisis, et puis je me suis dit c'est incroyable. Hein. Pour moi, le Crayon, c'était France 98 au balcon. Enfin, bref, c'est des souvenirs que j'avais qu'on regardait avec mon père, donc c'était juste incroyable. Paris, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'en faisant des gâteaux, je suis arrivé dans une capitale, une ville avec des lieux incroyables où je me suis dit, je me retrouve à faire des gâteaux dans des lieux incroyables. Je passe de ma cuisine à Eutin aux cuisines du Crayon. Donc, je rentre au Crayon, j'y vais pour la place de sous-chef. Il me dit, je te prends, mais qu'en chef de partie, parce que je sais pas ce que tu vaux. Tu viens d'une pâtisserie de boutique, c'est pas pareil et tout. Bref, je rentre pendant 3 semaines. Explique à nos auditeurs vraiment la différence entre la pâtisserie de boutique et la pâtisserie d'étoilée. Ouais, alors il y a la pâtisserie de boutique et la pâtisserie de restauration, enfin hôtel, palace, étoilé. Pâtisserie de boutique, c'est de la production, c'est des grosses masses, c'est vraiment, on parle de 40 kilos de crème citron, mais qui devient totalement normal pour nous, à l'ultra luxe avec. Je me rappelle une anecdote où les services, tu connaissais pas les services. Ouais, mais enfin, tout est complètement différent en fait. En vrai, je suis arrivé dans cette cuisine, il m'a dit tiens, lance-moi une crème pâtissière. Ouais, je dis ok. Et puis il m'a donné une vieille feuille, une vieille recette limite écrite à la main. Alors que nous, chez Fauchon, tout était mais processisé. Enfin, il y avait rien de hasard. On suivait, il y avait des machines et tout. Donc quand il m'a demandé de donner ça, j'ai regardé. Il m'a dit tu sais pas faire une crème citron, mais enfin une crème pâtissière. Mais je lui dis mais enfin moi bref. Je l'ai pris, et c'est vrai que je me suis retrouvé là avec ma casserole à me dire ok, et je me suis lancé, et en fait j'ai découvert que ce monde-là, c'est le monde de l'instantané, c'est le monde du haut de gamme. Donc et effectivement aussi. Exactement, on reçoit des fruits frais le matin. Je dis pas qu'on en reçoit pas, mais c'est vrai qu'on peut pas, c'est pas la même chose. C'est vraiment il y a le camion qui s'arrête, on regarde ce qu'il a dans le camion, on va chercher les fruits. Et puis il y a les clients, alors bien sûr qu'on a une carte qui est en place, mais il y a les clients qui veulent un soufflé à un moment T. Il faut faire un soufflé, qui veut, je sais pas, un gâteau en forme d'ananas. Il y a des femmes qui veulent des crêpes au Nutella. Voilà, exactement, à n'importe quelle heure. On fait... Bon bref, en tout cas, c'est le monde du sur-mesure, c'est le monde du service à la personne. Et donc quand on rentre dans ces brigades-là, il faut être hyper flex. Et donc il faut connaître ses bases parce que effectivement, on a ces cartes à gérer, mais on a aussi de l'instantané à n'importe quel moment de la journée en fait. Donc j'ai fait 1 an et demi là-bas, jusqu'à la fermeture en 2011-12. Voilà, donc il y a eu un plan où il fallait partir. Benoît Couvrant, qui était mon sous-chef, s'est associé à ce moment-là avec Cyril Lignac pour ouvrir sa première boutique dans le 11e à Paul-Bert. M'a appelé, il m'a dit c'est la merde, il faut que tu viennes m'aider. À savoir que vraiment Fauchon, on avait créé une famille. Hein. Aujourd'hui, c'est encore tous mes frangins, je peux presque dire mes frangins.
Donc, il m'a appelé, donc ça tombait bien. Je retournais en boutique, mais il y avait quand même le nom Cyril Lignac, il y avait effectivement Benoît, que je respecte comme mon père, donc j'y suis allé sans réfléchir. Mais il y avait aussi ce côté Cyril Lignac pour moi, un peu communication, un peu télé, je me suis dit, tiens, je vais peut-être voir comment il gère ses journées et tout. Donc ça a été une année je peux en parler. difficile, où j'ai beaucoup travaillé. Donné de mais ta personne, ça, c'est aussi une partie du métier que les gens oublient sur ta partie vie privée. Ça a quand même un impact important parce qu'il y a tellement d'heures que tu consacres à ta pâtisserie. Que moi, je me rappelle à l'époque, je venais te voir dans le labo pour te voir, sinon je ne pouvais pas te voir. Et en fait, vous êtes tellement passionnés, vous avez tellement, comme tu dis, une famille avec ta brigade, que en fait, vous vous autosuffisez à vous et vous recréez un petit monde à vous. Et c'est vrai qu'il ne faut pas négliger cette partie-là dans votre vie. Et ça, beaucoup de gens qui sont dans la restauration, tous les chefs, vous n'avez plus de vie privée, vie pro. Enfin, en tout cas, à ce moment-là de la carrière, quand on est en train de monter, on consacre tout. Aujourd'hui, c'est différent ? Non, c'est pas différent, mais de toute façon, la vie est différente aujourd'hui complètement. Enfin, les jeunes sont différents, donc nous, on doit s'adapter. Et au final, on prend aussi un peu ce rythme. C'est un peu différent. Je travaille toujours autant et tout, mais en tout cas... Tu arrives à couper ? J'arrive à couper. Non, mais je m'organise différemment, mais voilà. En tout cas, quand tu as ouvert cette boutique, tu as vraiment donné de ta personne. Mais donc chez Lignac, effectivement, c'est pour moi un challenge. J'ai eu ma place de chef adjoint avec Benoît. Il avait beaucoup travaillé avec Cyril. Mais Cyril m'a pris quand même assez souvent en moto taxi et je lui préparais ses arrières de tournage et tout. Ouais. Donc j'ai appris un peu à préparer. Enfin, je voyais un peu comment fallait préparer un peu une émission et tout. Donc c'était hyper intéressant. Il y avait certes le boulot au labo parce que vraiment c'était une machine ce mec et on vendait, mais c'était incroyable. Donc ça c'était cool et j'ai fait 1 an là-bas. T'as créé des recettes sur place ? J'essayais, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'essayais de créer des recettes, mais quand j'y repense, ça me fait un peu rire. Mais oui, on essaye de se trouver, mais en fait, c'est pas encore le moment. Donc, plus, il y a tellement de boulot qu'en fait, on est fait pour appliquer encore. Il y a quand même Cyril, il y a Benoît, et puis c'est tellement des grosses prods qu'on peut pas changer des cartes comme ça. Enfin, je me rends compte maintenant. Donc là, vraiment, j'ai appris à avoir ce côté un peu communication, aussi à gérer tout un labo de A à Z avec de la boutique jusqu'aux économas et tout. Donc ça, c'était assez cool. C'est passé assez vite 1 an, mais c'est vrai qu'au bout d'1 an, j'ai eu envie de retrouver un peu ce goût. T'as fait qu'1 an là-bas ? J'ai fait qu'1 an, je crois, là-bas. Un peu, je sais plus au juste. J'ai l'impression que ça a duré. Ouais, mais 1 an ressenti 5. Oui, on parle beaucoup comme ça, c'est un peu comme les chats, nous, tu sais, les années. Tu vois, moi, je dois être à 75, là, je pense. Tu m'aurais demandé, j'aurais dit effectivement 50 passé là-bas. Ok, donc 1 an là-bas. Et ensuite, là, je me rappelle très bien cette période-là, tu as eu une envie d'autre chose. Et surtout, la restauration t'a manqué. Ouais, en fait, ce qu'il faut aussi, alors je le dis maintenant, mais ma carrière, ça a été comme, j'aime bien le dire, c'est comme une gare. J'ai toujours été dans une gare. Il y a plein de trains qui sont partis et j'en saisissais un. Et j'essayais d'aller au plus loin. C'est une très belle métaphore. Ouais, j'aime bien utiliser celle-là parce que... Mais dans cette métaphore, quand c'est pas le bon train, faut pas attendre trop longtemps pour sortir parce que sinon, le retour, il est long. Tu m'étonnes. Et souvent à pied. donc voilà, c'est pour... Mais bon, en tout cas, j'ai jamais de fallback. Je me suis jamais dit j'irai à Paris. À Paris, je me suis jamais dit j'irai chez Fauchon. Je suis arrivé chez Fauchon. Fauchon, je me suis jamais dit tiens, maintenant il faut que j'aille en Palace. Je veux aller. T'avais pas d'objectif. Toi, t'es arrivé dans la vie. Et t'as pris mais c'est pas. C'est parce que tout allait tellement vite et en fait, je saisissais et j'étais tellement concentré dans les tâches qu'on me donnait à faire que je me disais pas tiens, je fais ça, mais qu'est-ce que je ferai après ? Non, mon but c'était de faire ça correctement. Je le faisais correctement, même mieux que correctement. Et c'est peut-être ce qui a amené après à ce qu'on m'appelle en fait pour venir. Donc, j'ai toujours essayé d'être le meilleur parce que ma mère, elle m'a toujours dit tu peux faire pâtissier, mais essaye d'être le meilleur. Donc, voilà, j'essaie encore d'être le meilleur. Je pense que ça y est, t'as plus rien à prouver, mais c'est bien que tu t'en rendes compte maintenant. Donc, parce que c'est exactement ça. À l'époque, toi, on était très différents sur ça. Moi, j'étais toujours dans l'avenir, et toi, t'étais toujours dans le présent, et t'avais du mal à te projeter, etc. Mais en fait, j'avais pas de mal, je me projetais pas, en fait.
Oui. Non, je me projetais pas, je vivais à fond le moment. Et puis après, c'est effectivement quand je prenais une décision, Et là, qu'est-ce qui a changé parce que maintenant, tu as l'air de dire que tu es un peu différent. Il y a quelque chose, un moment non, je pense que c'est clé? pas différent aujourd'hui. Je pense que c'est pas différent et je pense que j'en morfle un peu encore. Ah, J'essaye OK. maintenant de me projeter, mais je pense que je suis encore trop dans le présent. OK. Ce qui me permet pas, mais ça, on en parlera après Ouais, peut-être. après, par rapport, ouais. Mm. Mais du coup, oui, après, donc, tu décides de te lancer le challenge de ta vie, quand même. Parce Ouais, que c'est une belle histoire à raconter sur les échecs et rebondir. Je trouve ouais. que tu es sur la résilience, tu es la personne Mm. la plus incroyable sur ça. J'ai beaucoup appris à tes côtés. Tu vas postuler pour une place de chef. Mm. Bah, Christophe Adam, qui était mon chef, qui connaissait Stéphanie Ekelec, que je croise, comme d'habitude, c'est l'histoire de ma vie, que je croise et qui me dit voilà, tu veux pas retourner en hôtellerie, j'ai une place pour toi, patati patata, bref, il me monte la tête. Et puis moi, une fois qu'on me met une idée dans la tête, voilà, généralement, j'y vais à fond. Tu as Et du puis- mal à y aller, mais quand tu vas à Ouais, fond. j'y vais à fond. Effectivement, donc il m'a présenté Stéphanie qui réouvrait le Prince de Galles après 2 ans de Fermeture, travaux ouais. et qui sortait d'être gagnante de Top Chef, donc il prenait sa première place à Paris, donc que j'ai rencontré pour la place de chef pâtissier. Ça a été un sacré truc aussi. Ouais. Donc, tu as dû préparer ta première carte. Ouais, alors surtout, j'ai passé un casting, une espèce de testing de la mort. Vraiment, c'était un Ah ouais. concours que j'ai préparé la nuit quand j'avais fini ma journée chez Lignac. J'allais chez Fauchon parce que j'avais encore des contacts, donc je m'entraînais chez Fauchon. Et là, il y a tout le monde qui venait m'aider, tous les potes et tout, parce que j'ai présenté le jour J juste du testing pour cette place. Vraiment Une carte un entière. concours, ouais, un concours pour au final pas l'avoir. Pour au final, elle t'a adoré. Ouais, elle m'a adoré, mais elle m'a dit, écoute, tes desserts à assiette, c'est pas du tout ça. Et puis moi, voilà, J'ai j'ai un quand peu même un peur, objectif. ouais. Non, mais elle a dit, j'ai un objectif concret. J'ouvre un restaurant, je veux une étoile, je veux même plusieurs, mais en tout cas, la première année, je veux une étoile. Donc, t'es très bon sur tout le reste et ça se voit, ta partie production et tout. Puis ta passion, elle a adoré la manière Exactement. dont tu parlais Voilà. des gâteaux. Et puis le feeling est passé et tout. Mais les desserts à l'assiette, c'est pas ton truc. Donc j'ai un chef, j'ai quelqu'un finalement qui va prendre cette place, qui est Yann Couvreur, que je connaissais pas à l'époque. Mais je te Mais crée lui, il pêchait là où toi, tu étais Exactement, excellent. exactement. Donc, il avait les desserts à l'assiette, c'est ce qu'elle voulait. Mm. Mais effectivement, dans un hôtel, ben, il y a la partie tea time, il y a la partie petit-déj, et c'est vrai qu'on faisait tout, Milliardise, exactement. Et je pense qu'elle a vu en moi ben, un peu voilà, cette force de production et d'exécution. Yann était fort en création, puis nous, on refaisait derrière. Donc, elle m'a dit, il vient avec son sous-chef, j'avais qu'une place de sous-chef, mais si tu veux, je te crée une deuxième place. Donc là, j'ai dit, enfin, voilà, j'ai Bah là, dit, l'ego en prend un coup. Parce que du coup, ouais, alors déjà, dur c'est un quand échec même parce que, Ouais. parce que jusqu'à là, ça faisait quand même déjà 10 ans de métier et que jusqu'à là, tout me réussissait un peu. Mm. Enfin, voilà, à Fauchon, ça marchait bien, à Forbach, ça marchait bien. Bref, j'avais pas d'échec. Enfin, et c'est vrai que j'y suis allé un peu confiant et quand je l'ai pas eu, bah, c'est vrai que c'est quand même une remise en question. On a l'impression d'être regardé quand même par tout le monde, par tous les potes et tout. Et ben on l'a pas et au final ben je remine pas longtemps mais je remine un peu et j'accepte quand même cette place de sous-chef en me disant ferme ta gueule, va apprendre et puis tu verras, c'est vrai qu'il te manque cette partie-là, lui est fort là-dedans, regarde Donc, ce tu qu'il as des fait, choses à apprendre. apprends et ta gueule. Donc j'y suis allé, j'ai fermé ma gueule, j'ai bossé, j'ai regardé ce qu'il faisait, il était effectivement très très fort dans les goûts, très fort. Ben, Après, tu as quand même, de mémoire, tu avais quand même créé plusieurs de ces gâteaux. Il t'avait laissé la main sur oui, la oui, bah, création. il y a eu alors là, j'ai commencé vraiment à être autonome, bah, comme il était jamais là. Et s'il m'écoute, Mais lui, il on en aimait la rigolera. com. Voilà, il était très fort dans la com, il était très fort en créa, mais c'est vrai que la grosse prod, c'était pas son truc, ou la prod, c'était pas son truc. Et Il du avait coup, l'honnêteté de le dire. non, mais il voilà, était- on en rigolait beaucoup, mais c'est vrai que bah, du coup, il nous mettait les intitulés de dessert, et c'est vrai que et c'était cool. Bah, du coup, nous, on lui présentait des choses, ça nous préparait déjà à créer des desserts, et ça avançait comme ça. Donc effectivement, c'était ses desserts. J'ai créé des desserts, mais c'était ses desserts. Même avec Stéphanie, elle m'a mis vraiment. Stéphanie, aujourd'hui, c'est ma mère de métier, Ah ouais, vraiment. clairement, ouais. C'est quelqu'un qui a toujours été dur avec moi
et qui m'a fait évoluer. Mais elle est dure avec elle-même. Et du coup, c'est vrai que plus on est à ses côtés, plus on évolue. Et on tient le temps qu'on tient, en fait. Mais c'était une très belle histoire avec elle, parce que du coup, j'étais sous-chef donc, pendant 1 an et demi. Et il se trouve que l'hôtel La Réserve, donc de Michel Rébier sur les Champs-Élysées, va ouvrir. Jérôme Banquetel, le légionnaire incontesté de la cuisine française, qui passe pour un tyran pour tout le monde. Donc, il a du Viens mal me à chercher, recruter. Il a du viens me mal à chercher, recruter. exactement. Ah, je me rappelle très bien. Il n'arrive pas à recruter son chef pâtissier. On m'appelle, on me dit Jérôme Banquetel, il veut te voir. Et je me dis ok, super. En plus, ça commençait un peu à me gonfler un peu D'être sous-chef. Bah, c'est cool d'être bossé avec Yann, mais c'est vrai qu'il était quand même jamais là, quoi. Donc on se tapait vraiment toute la prod et puis ça devenait un peu chiant. Et puis je sentais que je voulais monter, mais ça marchait pas. Donc j'ai essayé des tentatives, j'ai essayé de dire à Stéphanie, mais bon, elle était bloquée aussi et elle pouvait pas mettre 2 chefs. Bien sûr, ouais. Donc Jérôme m'a appelé, je suis allé le voir, pas de testing, rien. Il me dit clairement, il s'est mis assis à côté de moi, il m'a fait visiter le labo tout en gravier et tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la réserve, c'est vraiment, je pense... l'hôtel ultime. Voilà, exactement. Et lui, il te met la pression parce qu'il te dit, non, je vise voilà, 2 étoiles. Voilà, lui, il est assis devant moi, pas de sourire, rien. Il me dit, c'est simple, la première année, je veux 2 étoiles, tu viens ou tu viens pas. Bon, moi, je dis quoi ? Je viens. Mais après, maintenant qu'on le connaît de l'autre côté, il est tellement... C'est un nounours, c'est un mec génial. C'est toujours pareil, en fait. Stéphanie, c'est quelqu'un de génial. Mais c'est des gens... Elle est quand même plus solaire que Jérôme au premier abord. Ouais, mais au final, ils ont tous... Cyril Lignac est super. Mais c'est des mecs, pour avancer, on est obligé d'être comme ça. Moi, je vois aujourd'hui. Pour atteindre l'exception, ouais. Voilà, il faut savoir faire les deux. On peut pas défoncer toute la journée, mais à un moment... c'est notre nom qu'on a sur le papier. Donc il me dit ça, et puis moi je lui dis ok. Alors je baisse mon salaire, je lui dis ok. Tout le monde me dit va pas chez lui, c'est un fou. Et puis moi j'y vais. Donc j'y vais, je rentre à la réserve. Donc première place de chef pâtissier à la réserve sur les Champs-Élysées, c'est encore un truc de fou pour moi. Enfin je joue dans le triangle d'or de Paris entre voilà, et sans trop m'en rendre compte, mais c'est quand même assez incroyable. Là, on est dans l'ultra luxe. Vraiment, c'est une grande maison, quoi. Il s'est pas fait un hôtel, il s'est fait une maison, Monsieur Rébier. Enfin, vraiment, c'est un truc de ouf. Et tu rencontres Monsieur Rébier. Voilà. Je rencontre Monsieur Rébier. Et puis la première année, on fait vraiment. J'excelle dans mes desserts à l'assiette la première année. Et pareil, je passe 1 an. Je suis avec un gars qui a sa chambre ici. Donc, Jérôme Banquetel dort. Je me rappelle très bien aussi. Dort dans l'hôtel. Donc, moi, j'aimais bien bosser, beaucoup bosser. Mais lui bossait encore plus que moi, quoi. Donc, c'était un truc de fou. Donc, on attaque. Je lui présente les premiers desserts. Et c'est vrai que lui a toujours aimé mes desserts. Il m'a toujours dit, le seul problème que j'ai avec toi, c'est que j'ai pas l'impression d'être chez moi. Donc, c'était assez cool. Parce que d'habitude, il avait son mot à dire sur les desserts. Ouais, il a toujours eu un pâtissier avec lui. Voilà. Où il était avant, Sanderin, c'est tout. Il a toujours eu un pâtissier dans sa cuisine. Et c'est vrai qu'il a toujours eu un mot. Là, pour moi, j'ai toujours bossé pour un chef. Ouais. Je fais toujours valider. Et puis, de toute façon, pour moi, c'est logique. C'est la suite d'un menu. Bien sûr. Un chef pâtissier qui impose ses desserts, ça peut risquer de pas avoir une continuité. Donc, pour moi, on crée, c'est nos desserts, ils nous mettent en avant. Mais le mot final, pour moi, c'est quand même... lui. Si lui, il aime, c'est-à-dire que ça suit son dessert. En tout cas, sa carte. Et puis là, ça marche super bien. Il voit que je bosse, il voit que je fais des beaux desserts. Tous ses potes chefs viennent. Cyril Lignac revient goûter les desserts. Bref, tout le monde est content de moi. Tout le monde est content de moi. Tellement que tout le monde est content de vous, vous allez avoir dès la première année. Ouais. Alors, moi, j'ai une carrière de fou. C'est-à-dire que vraiment, je cherche la merde. Donc, c'est vrai qu'on démarre et au bout de 6-7 mois, donc Stéphanie vient quand même goûter. Parce que quand je suis parti du Prince de Galles, elle m'a pris dans le bureau, elle m'a dit « Vraiment, je suis deg que tu partes. La médaille d'or aujourd'hui, c'est toi qui l'as. J'espère qu'un jour, on retravaille ensemble. » Bref, moi, j'espérais aussi. Je suis parti et c'est vrai qu'elle est vite venue goûter. Pas mes desserts, elle est venue goûter la cuisine de... Mais je pense qu'au fond, elle est venue voir ce que je faisais. Ouais, bien sûr. Donc, elle m'écrivait des messages le soir en me disant « C'est bien et tout, fais attention à ça, fais attention à ça. » Elle a toujours été quelque part. Tellement, petite parenthèse, tellement... qu'aujourd'hui, j'ouvre un pop-up au Galeries Lafayette. Quand je regarde, je me dis, qu'est-ce qu'elle va me dire. donc voilà, c'est des gens qui vous tirent toute la vie vers le haut, en fait. Bien sûr. Bon, bref.
Et là, on se recroise, comme d'habitude, on se recroise à je sais pas, un event ou je sais pas quoi. Et elle me dit, bah voilà, Yann part, ouvre sa boutique et tout. Je suis en plein casting de chef, t'en es où et tout. Donc là, je dis, bah moi, je suis chaud de revenir. Parce que j'adorais Jérôme, mais il me manquait, lui, il adorait mes desserts. Mhm. Il adorait trop mes desserts. C'était un peu trop facile. Oui, mais tu oublies de dire que vous avez eu 2 étoiles. Oui, donc je croise, on n'a pas encore 10 étoiles, je Ah. croise Stéphanie, mais c'est vrai que lui m'a dit tu restes au moins la première année, nanana, bref. Et là je croise Stéphanie, et là gros dilemme parce qu'elle me dit il faut que tu reviennes vite. Bien sûr, quand on ne sait pas comme ça, c'est toujours tout rapide, ça peut pas. Et sauf que la date c'est avant le Michelin, mais sauf que lui, Son objectif, son objectif ultime, Ouais. c'est le Michelin, c'est 2 étoiles. Et il faut absolument pas que ça se sache qu'on perd le chef pâtissier Ouais, au bien mois de sûr. septembre. Donc je lui annonce comme ça au mois de septembre, il pète un boulard, et bref, ça s'est passé vraiment, c'était vraiment violent, parce que je comprends aujourd'hui. Donc je lui ai dit, écoutez, je reste jusqu'au bout, je crée les desserts jusqu'au bout, et on va aller jusqu'au bout, et après, une fois que c'est fini, je pars. On va jusqu'au bout, on a 2 étoiles, Le sauvé, Graal, même moi ouais. je suis sauvé. Ouais, Et là, vraiment. ouais, le Graal pour lui, pour moi, et donc je pars tranquillement Première place de chef, première ouverture. première 2 étoiles. ouverture, 2 étoiles, vraiment des bons retours et des bons desserts qui m'ont marqué, quoi, vraiment, que j'ai aimé faire. Donc je repars, pas très loin, hein, je repars à un métro, avenue Georges V, au Prince de Galles, mais cette fois-ci en tant que chef. Donc ça, c'était assez cool. Donc en tant que chef, donc du coup là, j'avais directement, j'étais en lien direct avec la communication. Donc là, j'ai appris un peu ce monde de la communication. J'étais très proche de Stéphanie. J'ai sorti mon premier livre, j'ai fait une finale de meilleur ouvrier de France. Enfin là, être avec Stéphanie, de toute façon, c'est se faire tirer vers le haut constamment. Donc moi, j'y suis aussi allé pleine balle en me disant, maintenant, à toi de jouer, tu as fait tes desserts là-bas, continue. Et j'ai tout de suite créé mes bûches, mes œufs, là où on est vraiment très regardé dans l'année. Et c'est vrai que ça a démarré hyper bien. J'ai commencé à prendre le virage un peu Instagram aussi, qui est important pour nous. Donc j'ai fait 3 ans là-bas qui étaient vraiment ouf avec Stéphanie jusqu'à obtenir 2 étoiles. Donc c'est vrai que si on fait un peu la synthèse de tout, j'arrive au Crayon 6 mois après, on chope une étoile. J'arrive chez Lignac, 6 mois après, il chope une étoile au 15e. J'arrive au Prince de Galles, on chope la première étoile ensemble, mais j'étais sous-chef. Ensuite, je vais à la réserve, on chope 2. Je retourne au truc en chope 2. Donc ta prochaine place de chef pâtissier dans un restaurant, c'est 3, quoi. Ouais, j'annonce à ceux qui veulent. Le contrat, elle est prêt déjà. Donc, non. Donc, ouais, aujourd'hui, j'ai jamais couru après ça, mais c'est vrai qu'on travaillait bien. Il n'y a pas que moi, hein, mais je veux dire, c'est que c'était Bien sûr, avait une bonne équipe. l'équipe. Voilà. Et là, on a 2 étoiles. Le Prince de Galles décide de fermer le restaurant, du choix stratégique du groupe. Et Stéphanie part avec son concept, La Seine, ouvre son restaurant La Seine, me propose effectivement de venir. Mais j'avoue que j'avais monté en connaissances, en compétences, en manager. En fait, la boutique t'a manqué à ce moment-là, dans mon souvenir. Non, c'était pas que ça me manquait, c'était que retourner dans un restaurant et faire des desserts, c'était trop petit pour moi. Ah oui. Donc même si aujourd'hui elle a plein de choses, mais elle a mis un temps à faire tout ça. Bien sûr. Qu'aujourd'hui je voulais pas redémarrer tout ça en fait. Donc bien sûr c'était un pincement pour moi de lui dire non, mais je commençais à gérer beaucoup de choses. Donc je suis resté un peu au Prince de Galles, mais il y avait plus de restaurant. Et là je reçois un message de mon ex-associé qui me propose, qui est en train de développer un concept d'ouverture de pâtisserie assez cool, j'avoue, assez cool. Un peu la pâtisserie que tu as envie de découvrir toi, la pâtisserie que tu aimerais ouvrir toi. Quand tu vas dans une pâtisserie, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches. Il était vraiment... le truc tenait un peu la route et tout, donc on s'est écrit 2-3 fois, on s'est vu. Le feeling, pareil, est passé, et boum, je me suis lancé dans le projet là. Donc là, c'est un vrai tournant. Un vrai tournant, parce qu'à l'époque, tu ne te vois pas entrepreneur. Ouais, 6 mois avant, je t'aurais pas dit je vais ouvrir ma pâtisserie. Sauf que là, moi, une fois de plus, ce train-là est arrivé. Je pense que j'ai pris en maturité, j'ai grandi. Et effectivement, reprendre une place dans un restaurant me suffisait pas. Mais ce projet d'être entrepreneur, mais peut-être pas tout seul tout de suite,
je me suis dit... Donc, tu bah, choisis quand même de t'associer à un financier, parce que lui venait de la banque, ouais, donc lui rien venait... à voir avec Voilà, ton univers. exactement, en me disant, on est complémentaires, en fait. Moi, je gère mon truc, il gère son truc. L'argent, c'est pas mon truc, l'argent, c'est ton truc. Ouais, Chacun, lui, toi, c'est c'est... pas la pâtisserie, moi, c'est la Voilà. pâtisserie. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt cool, ça se passe plutôt bien. Il me donne son dossier, je le modifie un peu, il accepte. Donc, c'est comme ça que ça part. Il me propose le nom, donc 5 Sens, j'adore. Je sais pas, je trouve ça cool, que ça colle bien, ça va bien. La pâtisserie, les émotions, 5 Sens. Enfin, bref, j'ai trouvé que c'était hyper bien. Sachant que quand même, parce que là, j'étais encore dans ta vie à ce moment-là, tu as eu beaucoup de propositions comme ça. C'est la Ouais, seule que tu ouais, as c'est vrai. acceptée. C'est vrai. Donc, une fois de plus, j'ai eu beaucoup de propositions de travail dans ma vie et j'en ai accepté que certains à certains Clairement, moments. ouais. Et ben celle-ci, c'est pareil. C'est une fois de plus, je peux pas expliquer. C'est la vie en fait. Je l'ai senti à ce moment-là. J'y suis allé. Et comme je disais, quand une fois que j'ai fait mon choix sur quelque chose, j'y vais. À fond, Donc ouais. là, j'ai dit oui. J'y suis allé à fond. Néanmoins, monter un projet comme ça mettait au moins 1 an et demi et je pouvais pas rien faire pendant 1 an et demi. Et là, la chance, ou pas la chance, une fois de plus, la personne qui était Sophie en marketing du Prince de Galles part au Fouquet's, Ouais. m'appelle, me dit voilà, je suis en train de refaire toute ma stratégie, je t'ai mis dedans, est-ce que tu es chaud de venir là, là, là. J'ai dit tout de suite, enfin, non, pas tout de suite, parce que je me dis Fouquet's, quand même vieux. Ouais. Puis, j'étais jamais allé au Fouquet's. Je traînais dans ce quartier depuis des années, mais c'est vrai que le Fouquet's m'a jamais vraiment attiré. Donc j'ai dit, faut toujours rencontrer les gens. Donc j'y suis allé. Et là, je suis tombé sur Pierre Gagnère. Parce que je m'étais dit, après tous les chefs que j'ai fait, quel chef va encore me tirer vers le haut? Ouais, Et là, bien je suis sûr. tombé sur Monsieur Gagnère, qui a le double d'âge de moi et qui venait des États-Unis, qui avait son entretien avec moi et qui repartait en Asie. Et là, je me suis dit, waouh. Et avec moi, il était avec moi, quoi. Donc, Ouais. et là, je me suis dit, ok, je vais aller là-bas. Donc, chef pâtissier, Fouquet's, Europe. Donc, les cartes, développer, partir avec lui direct à Abu Dhabi, au Louvre. Enfin, bref, ça a été hyper intense. Et à côté de ça, je développais Ta 5 pâtisserie. Sens, la Ouais. pâtisserie, avec William. Et donc là commence l'aventure entrepreneuriale pour toi. Ouais. Au début, tu te concentres que sur tes cartes, tu laisses quand même gérer ton associé sur la partie même créer la boutique, les architectes, tu Mm. te mêles quand même à toutes les Mm. discussions, mais c'est vrai que toi, ton but ultime, c'est d'avoir la boutique de tes rêves, en tout cas en Ouais, termes de propositions. c'est vrai que quand j'y repense maintenant, c'est vrai que je suis arrivé dans un cadre, j'ai envie de dire, un cadre ou une équipe où effectivement, moi j'étais pleine balle dans la pâtisserie, dans la créa, dans la com, et que si on s'enferme dans une boutique, et ça je me suis toujours dit, je ne prendrais pas une boutique pour m'enfermer dans un labo. En tout cas au sous-sol et Bien sûr. pouvoir plus faire le reste parce que je fais que de la prod. Donc, mon réseau fait que je trouve quelqu'un, Alban, à ce moment-là, à mettre dans la boucle, qui avait postulé plusieurs fois au Prince de Galles pour être sous-chef. Et là, je l'appelle, je dis écoute, je monte mon projet, ça va être hyper cool, j'ai besoin d'un chef pâtissier de production, un peu comme moi, on était venu me chercher avant. Et pour me gérer tout ça, parce que moi, j'ai le Fouquet's, mais je vais développer les 5 Sens, mais il me faut ce regard productif et tout, pour vraiment, tu seras décisionnaire, en tout cas, tu seras force de proposition sur plein de choses. Il m'a dit oui direct, il m'a suivi direct. Et là, en fait, effectivement, moi, j'ai développé toute la partie carte, créa, tout ce qui va pouvoir coller avec la communication, l'histoire. Et donc, j'étais focus là-dedans, exactement. Bien sûr, je donnais mon avis sur tout, mais William avait sa partie finance, gestion d'entreprise, chef de projet employé, presque. Chef de projet. Parce que vraiment, monter une boîte comme ça, c'est avec tout le matos, les fournisseurs, bref, faut être chef de projet. C'est 1 milliard de trucs à gérer. Et puis moi, je valdinguais entre tout. Et puis après, on a ouvert les deux. Mais il y a eu le Covid. Donc, tu as ouvert dans le 15e. Ouais, j'ai ouvert. Alors au début, on a ouvert. Le modèle était de trouver en première couronne un espace beaucoup plus grand qui pouvait assumer jusqu'à 3-4 boutiques et un peu de B2B. Donc on a ouvert à Pantin. On a trouvé par hasard à Pantin. On n'a pas cherché là-bas, mais on avait un local qui était neuf. Donc on a dessiné notre labo. On a démarré là-bas. Donc avec une boutique dans le laboratoire, plus une boutique à Saint-Charles dans le 15e, rue Saint-Charles dans le 15e. On a démarré comme ça. On a ouvert en novembre 2020, en plein deuxième Covid. Et on a fait un carton plein. Mais quand je dis un carton plein, c'est qu'on s'est fait démonter. Donc, ça a duré une bonne année. Du coup, vous aviez de la trésor, donc vous avez fait du développement. Ouais.
On a emmagasiné la trésor, en tout cas, je voyais, j'étais pas tout le temps, j'ouvrais plus mon Instagram que les comptes. Donc, je savais que, et puis moi, ma soupape, c'était lui. Oui, toi, tu t'es pas posé de questions de la gestion, les Bah fonds de voilà, roulement, la lui, il se trésor. demandait pas si les gâteaux partaient le matin ou non. Bien sûr. Oui, Donc, oui. C'est le principe d'avoir un voilà. associé. Voilà. Oui. Néanmoins, Oui. la confiance. On n'évite pas le contrôle. Donc, Mais à ce moment-là, faisons la pleine tu balle. fais full Voilà. confiance et lui te dit on va faire du dev, Ouais. comme ça on Ben fait non, de la mais- dette. Parce qu'en fait, dans Voilà. le business, lui, ce qui était important en tant qu'ancien banquier, c'était de créer de la dette dans ton entreprise. Ouais. Parce que tant que ça marche très bien, que tu as beaucoup de trésor et beaucoup de rentrées d'argent, c'est le moment où tu peux lever le plus de dettes possible. Et ça permettait donc de faire du développement. Et si le business plan avait été bien exécuté, plus tu fais de développement, Ouais, bien sûr. plus tu fais du chiffre. Et plus tu fais du chiffre, plus tu peux rembourser ta dette. Sauf Ouais. que tu vas être Sauf que confronté... c'est presque un modèle start-up, ça. Oui. Les start-up dans la pâtisserie, en tout cas dans ce qu'on a monté nous, il y a une réalité derrière. Enfin, Ouais. à moins Une de réalité trouver... de marché. Voilà. En tout cas, on a créé une super marque. Enfin, vraiment, l'image de marque. Tout ce qu'on avait décidé, c'est sorti vraiment bien. On s'est tout de suite implanté pas au niveau, mais au milieu de tout le monde à Paris. Bien sûr. Donc, assez rapidement. Donc, ça, c'était cool. On a fait de la trésor et puis un business plan qu'on avait prévu en minimum 5 ans. Au bout de 2 ans, on s'est chauffé. Toutes les boutiques fermées à Paris à cause du Covid. Donc, on a récupéré des boutiques pour 3 fois rien. Et on s'est dit, OK, on lance de nouveau. Donc, Saint-Antoine dans le 12e et Boulogne, Jean Jaurès. Donc, ça te faisait 4 points de vente. Ça faisait 4 points de vente. On se lance là-dedans. Tac, tac, tac. OK. Alors, moi, c'était toujours... Moi, en prod, ça suit. Est-ce que toi, en finance, ça suit? Et est-ce que S'il y a dans les les deux- équipes, parce qu'après, il y moi a en la prod, gestion... non mais voilà, moi en prod, donc quand je dis prod, c'est équipe, Boutique labo. aussi, tu gérais? Boutique, j'avais quand même la main dessus. C'est vrai que c'est lui qui, bon, on était tous les deux, on va dire dessus, Ouais. parce que un chef gère quand même ses boutiques. Ok. Comme un chef cuisinier gère un peu le service aussi. Donc j'avais quand même un peu la main là-dessus, mais ça me faisait moins peur. Vraiment, c'est si la gestion d'entreprise elle suit et si la prod elle suit. Bon, la vente, Oui. c'est pas le plus dramatique, j'ai envie de dire. Même si c'est important, mais c'est pas le plus dramatique. Pour moi, c'était OK. On était full avec Alban, Nico et tout. On avait une bête d'équipe derrière. Donc, pour moi, on partait. Surtout qu'on avait fait 2-3 pop-up au Galeries Lafayette à l'époque. Ouais. Ce qui m'avait dit, OK, on est capable de... On fournissait les deux magots, on fournissait le jardin de Presbourg. Donc, on commençait à rentrer dans les costes. Donc, on avait vraiment... on produisait. Donc, je dis, OK, on y va. Et c'est vrai que on commençait à être en rupture de place. Parce que même si c'était grand, Bien sûr. finalement, ça commençait à être un peu petit. Pour faire de la prod, ouais. Donc, on avait lancé exactement prod et stock Economa, stock congèle, stock tout, bref. Et à ce moment-là, il y avait un local à côté d'une autre qui était vide, à Pantin, avec lequel le maire était venu déjà me chercher plusieurs fois en me disant j'adore ce que tu fais, fais-moi un truc à côté. Bref. Et jusqu'au moment où je me suis dit, là, ça commence à être vraiment trop dur dans le labo. C'est vrai que si on chope ce local-là, Ça va nous aider. on peut faire ce qu'il n'y a pas dans le quartier, c'est-à-dire un restaurant. Un lieu de mais aussi, restauration, ouais. on peut faire une petite cuisine et un laboratoire de viennoiserie, que je déporte ça à côté, que je me fasse une grande chambre froide. Ça évitera de payer, d'envoyer du congelé, je sais pas où, enfin bref, bien de sûr. maîtriser tout. Donc, sur papier, c'était plutôt pas mal. Donc, on a lancé tout ça. Donc, quand tu imagines, en l'espace de 3 ans, tu as 2 boutiques en plus, un café qui est complètement un autre métier. Et tout ça, en fait... Donc, toi, à ce moment-là, tu t'occupes pas, on va dire, de la partie finance et tout ça. Et Toujours pas. Et un jour... Non, mais alors, toujours pas. Mais je suis de loin, de près. Moi, du moment que lui, ça va, moi, ça va. Mais j'étais conscient. Hein, voilà, pour moi, il était là, il bossait tous les jours. Donc, il y a quelques fois, il m'avait alerté sur des trucs. Donc, je me suis dit, il m'alerte quand ça va pas. Donc, voilà. Bref, j'avais, mais même pas en tête. Je savais que ça allait être chaud. Il me disait quand c'était chaud, quand il fallait tirer, quand il fallait prendre des décisions, quoi. Et puis après, il est arrivé quelques galères. Déjà, on sort de Covid. L'effet d'ouverture de nouvelles marques s'estompe un tout petit peu, forcément. Donc, peut-être on arrive peut-être qu'à ce moment-là à un vrai... à ton plateau, ouais. Voilà. Alors qu'avant, on était largement au-dessus. Ouais. Et il se trouve que le café a mis beaucoup de temps. Il nous a pris beaucoup d'argent parce que... Aujourd'hui, je peux le dire. Ça a plombé votre fonds de roulement, en fait. Ouais, et je peux le dire. Aujourd'hui, c'était pas notre métier. On a voulu faire quelque chose. Il a voulu
faire transparaître ce qu'il y avait dans nos boutiques, donc ces écrins qu'on faisait Ouais. dans le restaurant à Pantin. Donc, ça nous a coûté une blinde. Ouais. Donc, pour un restaurant à Pantin, on a eu des crédits, mais Phénoménal. Ouais. phénoménal. Phénoménal. Avec un architecte très bien, Damien, mais en fait, en vrai, là-bas, on aurait dû prendre le local et faire comme tout le monde fait, peindre les murs bruts, enfin, ce que tout le monde fait et ce qui passe partout, en fait, bien avec des sûr, décos. ouais. Bref, ça, c'est toujours pareil, si. Sauf qu'à cette époque-là, on est encore dedans, maintenant, on a signé, il faut y aller, Les travaux avancent plutôt bien et tout, sauf que là, c'est EDF, les compteurs, fallait passer du vert au jaune ou du jaune au vert, bref, je sais plus. Et ça a pris 9 mois de retard, 9 mois de non-rentrée d'argent. non-rentrée d'argent, avec les pâtisseries qui marchaient moins, avec la trésor qui était cramée dans la pâtisserie. Et puis là, on arrive en début 2023. Je sais plus la date exacte, mais bref, les premiers trimestres 2023. Où un fournisseur m'appelle, me dit tiens Nico, tu peux voir avec William, qui jouait tout le temps avec la trésor, ce qui est normal, juste s'il peut régler avant que je puisse t'envoyer. Je dis pas de problème, il agent dans le bureau, et puis tu vois, c'est comme c'est un couple, hein, du coup Tu l'as senti. il m'a répondu pas comme d'habitude, donc je lui dis ok, donc je creuse un peu, qu'est-ce qui se passe et tout, donc j'ai senti que ça allait pas, si ça va pas on serre, qu'est-ce que tu as dit moi, et tout, et puis là j'ai vraiment senti que j'ai senti à l'époque. On se parlait pas de 10 000 euros, quoi. Bon, non, c'est pas ça, j'ai senti que ça allait pas. Je Ouais. savais pas, j'ai pas de notion de 10 000. Enfin, à cette époque-là, j'avais pas tout ça dans la tête. Pour moi, j'étais pâtissier, je faisais de la pâtisserie. Je peux même pas dire que j'étais entrepreneur à l'époque. Enfin, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mais j'entreprenais, mais j'étais pas 100% d'entrepreneur. L'entrepreneur, c'était plus le risque que j'ai pris, en fait. Ouais. Donc, donc j'ai la chance à ce moment-là d'avoir mon petit frère qui est comptable à l'époque, mais à 2 doigts d'être expert comptable. Je l'appelle, je dis Mathieu, tiens, je t'envoie le maximum que j'ai. Comme un client, tu peux me dire juste ce soir. Enfin, je sais que tu peux pas analyser comme ça, mais juste fais-moi un update vite fait de tout ça. Puis il m'appelle le lendemain, il me dit bon, c'est pas catastrophique, mais il va falloir prendre des décisions rapides, parce qu'il y a le feu à la baraque. En fait, ton entreprise, elle est pas gérée du tout. Mais elle est pas gérée du tout. Il me dit je comprends pas. Lui, il connaissait William, il s'entendait bien et tout. Il dit voilà, il faut creuser plus, envoie-moi ça, demande-lui ça. Et là, bien forcément, je suis rentré dans le labo, dans le bureau, j'ai commencé à lui demander des choses. Lui s'est dit qu'est-ce qui lui arrive, il commence à me demander des trucs. Et forcément, forcément, tu veux savoir. Tu dis là, et là, je commence à me mettre sur les comptes, à ouvrir les comptes tous les matins, à me rendre compte. Mais on se rend pas compte en fait sur l'interface. Ça m'est arrivé. Hein. Moi, j'ai un trou à 6 chiffres qui a disparu des comptes. Non, mais au-delà de ça, tu peux avoir 20 000 euros sur ton compte, mais si tu dois 200 000 à tes fournisseurs. Ça n'apparaît pas sur les comptes. Voilà. Bien sûr. Donc, ok, la trésor était basse, mais moi, j'avais pas notion. C'est lui qui avait tout ça. Alors, il peut me dire, mais tu savais très bien qu'on commandait, qu'on machin. Eh oui. Mais c'était pas ton rôle. Chacun son voilà, rôle dans ça, je veux pas aujourd'hui, mais à un moment, ici, il y a un fautif. Pour moi, je l'ai acquiescé, il y a un fautif. Je veux dire, moi, je suis toujours là aujourd'hui. Donc, bref, à cette époque-là, vraiment, alerte générale. La boutique, elle crame, quoi. Donc là, je commence à faire ma popote de mon côté. À ce moment-là, ça te brise? Non. Ou direct, tu te mets en mode warrior? Non, rien ne me brise. Quand même. Non, rien ne me brise. Je suis là aujourd'hui. Oui, non, mais il faut quand même encaisser, de se dire est-ce que je vais perdre tout ce que j'ai construit ces 3 dernières années? Oui, tu sais, tu penses pas à ça. Là aujourd'hui, c'est ok, il y a un problème, c'est quoi la solution? Je me dis pas qu'est-ce qui va m'arriver. Je me dis ok, où on en est, j'ai envie de savoir où on en est. Parce qu'avant de dire on va faire ça, ok, c'est quoi vraiment? C'est 100, 200, 300, 400, 500, c'est quoi en vrai? Parce que s'il me dit c'est 50, 50, mes frangins, on est 50, ou on arrête tout, on change les gâteaux, je sais pas, j'en sais rien, on ferme une boutique, pas 15, bref. Sûr. Mais avant de faire quoi que ce soit, de paniquer ou quoi, c'est quoi? On en est où? Il a su te répondre à ça? Il avait conscience, lui? Non, même pas. Alors, je sais pas s'il avait conscience, mais je pense que c'était un espèce de déni. Je pense qu'il se cachait à lui-même. Enfin, en fait, il se le cachait tellement qu'il en parlait pas à personne, je pense. Et aujourd'hui, je pense vraiment, et je lui ai dit tout ça. Donc, à un moment, moi j'arrive pas à concevoir. On peut faire des erreurs dans l'entrepreneuriat, mais j'arrive pas à concevoir qu'on passe de 200 000 euros de trésor à 500 000 euros de dette. Sans avoir dit,
putain, le mur, il arrive, on va rentrer dedans. Même si c'est possible. Hein. Enfin, je veux dire, j'allais pleine balle moi aussi. Hein. Mais je veux dire, et c'est moi qui m'en suis rendu compte. Donc, en gros, s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été encore pire, en fait. Donc, du coup, les étapes à ce moment-là, c'est... Les étapes, c'est, à l'époque, je sais rien. C'est le tribunal c'est de comprendre. qui vous... Non, c'est de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, d'essayer de m'entourer au plus vite, de savoir. Donc, c'est cessation de paiement. Déclarer ta société en cessation de paiement. Donc, c'est vous qui faites cette déclaration. Ouais. C'est toi, en tant que t'as un devoir en tant qu'entrepreneur. C'est si tu vois que tu n'arrives plus à payer, tu dois te déclarer en cessation de paiement. Okay. À ce moment-là, tu déposes ton dossier au greffe, tu passes devant le tribunal, t'expliques ton cas, et eux te disent en gros, ok, on peut faire ça, tu peux venir avec une solution déjà, ils te la valident ou non. Merci. Nous, on a travaillé le truc. Là, je suis avec Lucille qui a monté une boîte dans la gastro, qui était en école de commerce, qui adore l'entrepreneuriat, qui m'a aidé avec Mathieu vraiment. Donc Lucille, c'est ta copine actuelle. Voilà, c'est ma copine actuelle, maintenant associée dans la nouvelle boîte, qui à l'époque, sans être dedans, s'est mis à 100% avec moi en me disant, ok, il faut lui filer un coup de main parce qu'il est pâtissier et qu'il connaît rien. Mathieu aussi, donc ils se sont mis à s'appeler tous les jours. Ton frère. Mathieu, c'est mon petit frère. Ils se sont mis à s'appeler tous les jours. Elle a vraiment pris le dos en main et on a fait une espèce de calcul. Et à l'époque, il fallait fermer, il fallait couper. Il fallait couper, éteindre le départ du feu. Ouais, donc, précipitamment, on a mis en liquidation Saint-Charles et Saint-Antoine. Donc, pourquoi ? Dans le 15e et dans le 12e. Ouais, parce qu'on avait cette impression qu'à Paris, ça devenait de plus en plus compliqué. On venait de passer les poubelles, on venait de passer les machins et tout. Et qu'en banlieue, ça me paraissait bien. Les gens, mine de rien, les banlieues grandissent. Et je me suis dit, le labo, de toute façon, il faut que je le garde. Et Boulogne, elle était plutôt pas mal. Donc, on se dit, on se garde les deux. C'est le périph', on rentre dans le périph', on sort. Bref, on a pris ça comme décision. Et garder le café qui était tout jeune, avec un super lieu de prod et tout. J'ai un ami qui habite à Boulogne qui s'appelle Jérémy Nadeau, c'est un comédien. Et il est pas loin de ta boutique. Et la dernière fois, il m'a dit, j'ai découvert une boutique géniale. C'est drôle, ça a le même nom de famille que toi. Je sais. Donc, elle a la cote à Boulogne aussi, la boutique. Mais je sais, je sais. Je suis souvent dans mes boutiques, donc je parle avec mes clients. Donc, à ce moment-là, on prend la décision de fermer. Donc, on repasse devant le tribunal. On demande de liquidation, un redressement judiciaire. C'est accepté. Ça peut être accepté ou non. Le redressement judiciaire, donc on rentre dans une période d'observation où tout est gelé. Toutes tes dettes postérieures au 18 juillet 2023 sont gelées. Tu n'as plus que tes charges à payer. Sauf qu'on s'est mis ça en plein mois de juillet alors que c'est ni fait ni à faire. Que tu n'as aucune rentrée d'argent en août et qu'une procédure, ça coûte cher parce que tu as quand même à débourser tout de suite. Que tu mets sur le carreau tous tes employés du jour au lendemain. Donc des boutiques que tu as fermées. Voilà, donc j'ai fermé Saint-Charles, Saint-Antoine. Donc et là, tu es obligé d'appeler tes employés. Exactement, tu sors du tribunal, le soir, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc tu dis, est-ce que tout va encore demain ou non ? Tu appelles ton mandataire, bon, tu ne sais pas trop ce que c'est, à quoi ça sert, mais tu appelles un numéro qu'on te donne qui est ton mandataire, ton administrateur judiciaire, qui va devenir ton meilleur pote. Et qui te dit, non, à partir de maintenant, il n'y a plus rien qui rentre, plus rien qui sort, c'est liquidé, c'est plus à vous, c'est à nous. Ok, mais j'ai tous mes gâteaux, j'ai ma vendeuse, elle arrive demain, vous les appelez, vous leur dites, de toute façon, ils vont tous recevoir un courrier comme quoi, licenciement économique, vous inquiétez pas pour eux, ils seront pris, l'AGS et tout. En France, c'est plutôt bien fait tout ça, on peut dire ce qu'on veut sur l'entrepreneuriat. En France, on a une aubaine, c'est le redressement judiciaire, si on sait s'en servir. Et surtout pour les employés. Ouais, mais pour les employeurs aussi. Tu n'as plus le droit de... Non, pas tout de suite. Ah. Après, tu es jugé, en fait, par rapport à la faute et tout que tu fais. Mais là, à l'instant T, tu es en période d'observation. Donc, tu rentres en période d'observation. Donc, tu reprends une boîte qui a coulé. Donc, tu passes devant qui a coulé, qui en tout cas n'est plus en état de marche. Tu passes devant le tribunal. Et là, il faut s'imaginer 5 juges, doges, administrateurs, avocats. Bref, tueur à gages, vraiment. Vraiment, j'étais lunaire. J'allais avec ma veste comme ça là-bas, en mode, je pensais que j'allais aller dans un bureau, mais j'étais dans un tribunal. Et là, tu racontes ta vie, en fait. Tu leur dis pourquoi tu es là et ce que tu veux faire. Et eux, ils croient pas. Et ton associé est venu ? Oui, au début, il venait forcément. Au début, il venait, mais il est vite plus venu parce qu'ils ont vite compris qu'il y a eu des grosses erreurs de gestion et ils lui mettaient un peu la faute sur lui. Bien sûr. Et c'est vrai qu'ils y vont pas de main morte et il en avait marre de s'en prendre plein la gueule. Ouais. Parce qu'il voyait que j'étais là à chaque fois. Moi, en fait, là, aujourd'hui, je suis là, mais ce matin, j'étais à la Fournée à 4h. Et là, je viens et j'y retourne après. Là, c'est pareil. J'allais à la Fournée à 4h, j'allais au tribunal à Créteil, puis je retournais là-bas. Et j'ai le procureur général qui m'a suivi pendant 2 ans, comme ça, que j'ai dû faire une vingtaine d'audiences. Ah oui, quand même. Et qui, à la fin, s'est levé pour la dernière audience qui était là le 15 janvier, pour vraiment la décision de est-ce qu'on valide le plan de redressement
du coup, des 2 boutiques parce qu'on a Bien liquidé sûr. le café entre-temps. Ouais. Et qui se lève et qui dit moi je suis 100% favorable. Aujourd'hui, si ça avait été le procureur général simple, j'aurais peut-être mis mon veto parce que les chiffres c'est pas encore ça. Ouais. Mais ma Il croit personne, je suis Nicolas Paciello depuis le début. Au début, il est arrivé pâtissier, artiste, fatigué. Artisan. Aujourd'hui, il est entrepreneur d'une résilience hors norme, au tel point que je l'ai pris pour mon cas d'école d'avocat dernièrement sans dire le nom. Et je peux vous assurer, il a retourné son téléphone comme ça, que dès la semaine prochaine, je serai devant ses boutiques et j'irai acheter ses gâteaux parce qu'il faut que ça marche. Quand vous entendez ça, au bout de 2 ans, vraiment de galères, parce que c'est des galères financières, j'ai eu des saisies sur compte à n'en plus passer, j'ai des cautions personnelles. En fait, j'ai signé 500 000 euros de caution personnelle sur Donc les 5 heureusement boîtes. que tu avais de l'immobilier du coup. Bah, heureusement, mon appartement aujourd'hui, il me rapporte pas 500 000 euros. Enfin, Non, j'ai ouais. pas tout remboursé. Donc aujourd'hui, Bien je sûr. peux même pas. CIC sont engagés sur moi, m'ont engagé 500 000 euros de caution personnelle alors que j'avais pas 500 000 euros. Donc aujourd'hui, je suis en contentieux avec le CIC Ouais. parce que je dois les rembourser, cet argent-là. Bien sûr. Donc je suis alors là, c'est avocat. Enfin, c'est vraiment, je suis entré dans un monde Un autre monde. de malade. Mais effectivement, donc il y a cette période d'observation qui est de normalement 6 mois, qui peut durer 12 mois et exceptionnellement 18 mois. Moi, bien sûr, elle a duré 18 mois, donc 18 mois où on est suivi par un administrateur qui te signe toutes tes factures. Tu peux pas valider un paiement sans qu'il le signe. C'est-à-dire que j'appelle mon fournisseur de chocolat, je lui dis ce que je veux, il m'envoie le proforma, je la mets sur le truc, c'est signé 2 fois par semaine, je la renvoie au chocolat et là, il me renvoie donc les commandes A pour B, t'oublies. À moins que tu aies un fournisseur, et j'en remercie quelques-uns, qui t'ont fait switchent confiance. ça, mais au risque que je liquide du jour au lendemain, et qui sont sur le carreau. Mais bref, on a trouvé des arrangements où moi, personnellement, je leur ai donné de l'argent de moi, personnellement, en titre de crédit, ce qui permettait de m'envoyer A pour B et je payais chaque facture. Ils n'accumulaient pas 2 factures. Bien sûr. Donc vraiment, il y a des fournisseurs que je remercie 1000 fois. Et de toute façon, si tu n'as pas tout ça, aujourd'hui, vraiment, tu peux pas. Et tu passes un redressement judiciaire si déjà tu as une résilience hors norme, en plus dans ce métier-là, si effectivement tu es passionné et si tu es entrepreneur, parce qu'il faut tout de suite recréer dans le mal un nouveau truc. Et nous, donc on est arrivé... 500 à ce moment-là, on est d'accord, existe toujours. Ouais, donc du 18... En fait, le 18 juillet, on passe en redressement. Je passe une galère. Enfin, il devait me rester 10 000 balles sur mes comptes. Je mets tout dedans pour payer mes matières premières. Il faut savoir que je rentre de l'argent la journée. Le liquide que j'ai, je vais acheter les courses à métro pour reproduire. Mais ça a duré 6 mois. Je pense que personne... On a la chance d'avoir les réseaux sociaux et de sourire et de montrer et de penser que tout va bien. Mais derrière, c'était une tannée. Mon équipe m'a suivi. Axel, Agathe, ils m'ont suivi. C'était vraiment incroyable. Du coup, Lucille, qui devient ton associée, prend ce rôle de gestionnaire. Sans être dans la boîte. Être dans la boîte à l'époque. Parce que rien n'est décidé. Mais prend le rôle. Moi, je comprends que William essaye de vendre ses parts. Ah, quand même. Il a essayé de vendre ses parts avant même qu'on passe en redressement. Mais bon, ça valait plus rien. C'est une société qui vaut rien, en fait. Et même sans moi, en plus. Donc moi, hors de question que quelqu'un reprenne ses parts, en fait. Je comprends que en fait, ses parts ne valent plus rien. Donc un jour, je dis devant l'administrateur, mais en fait, elles valent rien, ces parts. Donc en vrai, je peux les reprendre. Bien sûr. Je donne, c'est 1 euro, je m'en fous. L'administrateur me dit oui. Dans les faits, oui. Dans les faits, mais il faut qu'il accepte. Non. Alors déjà, il faut qu'il accepte, mais de toute façon, il va pas avoir trop le choix. Mais de 2, parce qu'il est engagé par un pacte d'associés, qu'il n'a pas, il a pas le droit de bosser à côté. Donc s'il sort pas, il peut pas. Bref. Bien sûr. Au-delà de ça, j'ai perdu le fil. Donc Lucille, à ce moment-là, elle t'aide. Voilà. Non, et moi, je pige que je peux récupérer tout ça, moi. Mais l'administrateur me dit, oui, tu peux, mais tu peux pas faire son taf toute la journée. Il faisait un taf. Bien sûr. Donc, ok, tu peux mettre de l'argent, mais tu vas pas réussir à faire tourner tout ça. Et là, je rentre à la maison et je dis à Lucille, à qui j'avais dit, on bossera jamais vraiment trop ensemble parce que j'ai pas envie que ça merde. Bien sûr, si jamais. Voilà. Je lui dis, écoute, il y a qu'une personne. J'ai déjà eu un divorce. Parce que à ce moment-là, c'est simple, il y a qu'une personne qui peut reprendre sa place. Elle connaissait tout par cœur. C'est toi. Je t'oblige pas. Si tu veux, on fait 50-50, on reprend tout. Et on avait déjà lancé pas mal de choses et j'avais quelques idées derrière la tête. Elle m'a dit, j'attendais que tu me le demandes, je te l'aurais pas demandé, mais effectivement, oui, je suis même d'accord pour remettre de l'argent dedans, parce que je crois en projet, je crois en toi, je crois en nous. Et du coup, et là, à ce moment-là, on a réactionné, elle m'a dit, ok, mais si on fait Nicolas Paciello Pâtisserie. Ah, elle voulait plus de 500. Et puis de toute façon, même moi, si tu veux,
À un moment, il faut tout couper. Mais donc, tu as fermé ou tu as juste changé de nom de ta Au boîte? début, là, la raison sociale aujourd'hui de l'entreprise est encore 5 sens. Ok, Parce que d'accord. tout est tellement long, en fait, Oui, bien sûr. que voilà. Mais les devantures Ouais, c'est sont Nicolas Paciello Paciello, Pâtisserie. On a créé une holding qui s'appelle Nicolas Paciello Holding, ouais. dans laquelle on a mis les 2 boîtes dedans. Ah, Et, tu n'avais pas d'holding en plus à l'époque? non, on Vous n'avait pas aviez d'holding. Mais des... non, mais Ah enfin, ouais, ok. maintenant, vraiment, mais tout le monde a halluciné. Ah oui, Vraiment, oui, tout le monde oui. a halluciné. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y avait un Donc, tu vrai pouvais pas problème. t'aider En fait, d'une c'est simple. entreprise à l'autre, quoi. C'est simple. Aujourd'hui, moi, ce que j'avais en pâtisserie, l'équipe que j'avais en pâtisserie, il aurait dû pas avoir la même, mais presque. Ouais, Parce ouais. qu'il y a autant de boulot Ah oui, dans oui, les oui, deux oui, cas. bah, c'est sûr. Oui. Donc, et ça, je l'ai compris. Lucille est arrivée, Vous avez elle avait pas recruté? 30 ans, elle est arrivée dans ce bureau, elle a fait vider le bureau, elle a mis une comptable direct. Oui, oui. Mais enfin, ça me paraît tellement logique. Ouais, Mais ouais. bon, bref, parce qu'elle a dit, c'est pas moi qui vais faire les caisses toute la journée. Enfin, et on peut pas faire les caisses. C'est comme si moi, je faisais la pâte sucrée et... enfin, non, mais à un moment, on peut pas. Donc, bref, elle a mis tout ça. Et puis là, on s'est mis go, on y va. Et on a recréé, rebrandé un peu tout ça. Et moi, j'ai eu Mais besoin... elle, du coup, elle est 100% dédiée maintenant ou elle a dû quitter parce qu'elle avait aussi ses propres Non. entreprises? Du coup, elle a monté sa boîte qui s'appelle M Pépite, donc Ouais. ce traiteur, qui m'a beaucoup aidé parce que je fournis M Ah, Pépite. ok. C'est un peu ce qui nous a, c'est ce qui a servi devant le juge parce que c'était notre premier partenaire qui Ok. nous a, B2B, ça Ouais, bien sûr. beaucoup d'argent. Et du coup, on a fait tous les plans possibles. Est-ce que Pépite reprend, Ouais, machin, bien tout sûr. chouette. Ouais. Et au final, le mieux pour tout le monde, c'était que elle, aujourd'hui, elle gère Pépite, mais elle s'est dégagée du temps. Elle a un directeur général. Bref, ça, Ouais. Pépite tourne. Elle est quand même dedans, mais elle est un peu à 50-50. Ouais. On va un peu remodeler un peu tout ça. Moi, j'ai continué à gérer. Je gère toute ma partie facture, virement, compte tous les jours, plus Ah, Instagram. maintenant... ah, ok. Par Bien contre, tu refais sûr. pas les mêmes erreurs. Même Bien si sûr. c'est ta compagne, Bien sûr. tu Aujourd'hui, décides de... non, mais parce qu'en fait, mais que ce soit ta compagne, n'importe qui, aujourd'hui, s'il y a un truc à demander des récaps tous les mois, des comptes et des factures à T'as appris payer. de tes erreurs. Mais ouais, des bien sûr. factures à payer. Mm. Parce que ça, on ne le sait pas. Mais c'est arrivé à tout le monde. Pierre Hermé, Benoît Castel, c'est arrivé à tout le monde. Bien sûr, On bien devrait sûr. écrire un truc là-dessus, on ferait un best-seller. Vraiment. Donc, Moi, aujourd'hui, je suis avec un médecin et il me dit à l'école, on m'apprend pas à gérer, on m'apprend à soigner, mais on m'apprend pas du tout à gérer mon entreprise. C'est un libéral, donc forcément, il a une entreprise à gérer. Et je trouve que dans votre métier, c'est un peu C'est pareil. pareil. On vous apprend à faire des gâteaux, mais pas à gérer vos... ce que je trouve fou en France, c'est qu'on te demande de passer un permis pour rouler une voiture, mais on te demande pas un permis pour gérer une entreprise. Ouais. Alors que gérer une entreprise, tu gères des personnes, tu gères des fournisseurs qui, des fois, se lancent eux aussi, que tu mets sur le carreau, mais c'est encore... Et toi, tu te mets sur la gueule des sommes, mais qui peut te foutre dehors, en fait, en vrai. Et je comprends maintenant pourquoi il y a des gens dehors. Donc aujourd'hui, c'est pas normal, en fait, qu'on te laisse entreprendre comme ça, parce que tu te dis, je suis le meilleur, je vais entreprendre, je vais réussir. Ça fait vraiment mal, en vrai, l'entrepreneur. Je pense que William, il en a souffert Ouais, de c'est sûr. ouf. Tu sais ce qu'il est devenu? Non, non, pas du tout. En vrai, tu sais, il y a un moment, j'ai voulu couper parce que j'étais concentré, une fois de plus, dans ma tâche, que j'avais quand même une rancune vraiment forte contre Bien lui, sûr. qu'aujourd'hui je l'ai toujours parce que j'y arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y Comment a on en est autant. arrivé là? Parce qu'il y a un moment, j'ai voulu sonner l'alarme. Même quand on s'est mis en redressement, on aurait dû prendre un avocat. Je lui ai dit, on prend un avocat. Il m'a dit non, ça va nous engendrer encore plus de frais, patati patata. Mais cet avocat, il aurait tout changé. Bon, bref, si. Mais aujourd'hui, genre, vraiment, ça a fait mal. Ces 2 dernières années, ça m'a fait mal. Mais Parce tu te fais plus confiance maintenant. Donc, quand tu décides quelque chose, ou tu es encore dans l'écoute des gens qui t'entourent. Non, il faut être entouré, il faut écouter. Maintenant, effectivement, je sais prendre. Maintenant, je suis encore plus dur dans les. Mais une fois de plus, dans ces métiers, dans ce que je faisais de la création et mon plaisir, c'était ça. Pierre Hermé était en redressement 4 ans, tout à l'époque avec Delarue. Donc quand vous savez, tu rentres dans un club quand tu es en redressement. Non mais vraiment, t'as tes pères, ils te tapent sur l'épaule, ils te disent ça va. C'est plus le ça va tes gâteaux, c'est ça va t'en chies un peu. Et du coup tu te rends compte qu'en fait ils sont tous dans le même bateau, en fait on est tous dans le même bateau. Et Pierre Hermé, je discutais avec lui, il parle pas beaucoup, mais ce qu'il parle, il m'a dit ça va être tes années les plus dures. Ça va être vraiment les années les plus dures. Vraiment, je sais même pas comment j'en suis sorti, ça a duré 4 ans. Il me dit mais quand tu vas sortir de là, tout sera facile. Tu vas voir que tout sera facile. Tellement que tu vas te remettre à entreprendre. Mais surtout, là, dans cette période difficile, n'oublie pas de créer, il m'a dit. Parce que ce qu'on vient chercher, c'est toi. Et tu vas tellement avoir peur de dépenser de l'argent que tu vas plus créer de moule, que tu vas plus aller chercher
un producteur un peu plus cher que l'autre, que tu vas couper tous tes coûts. Mais ce qui t'a coûté cher, c'est pas tes gâteaux. C'est ta mauvaise gestion de ta boîte et du coup, toute cette procédure qui coûte une blinde en fait. Donc, n'oublie pas ça et tu passeras. Et là, dernièrement, il m'appelle, il m'invite, je pars en Corse avec lui. Enfin, c'est un truc de fou, vraiment, c'est un truc de fou. Mais aujourd'hui, je sors un peu la tête de l'eau, on a sorti une super marque. J'en suis, mais c'est pour ça que dans tout ça, Il y a quand même quelque chose de je beau regrette quand rien. même sorti, bien sûr. Ça va se faire mal, bien sûr. J'ai déjà Lucille qui accepte tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Elle accepte ton j'ai- rythme horaire, elle accepte ta passion. et j'ai Et en et j'ai plus- plus de thunes. Oui, bien Et sûr. aujourd'hui, j'ai 40 ans. Je veux fonder une famille, Bien mais sûr. tu pars avec 100 000 de dettes. Non, mais donc tu vas payer tous les mois 500 balles ou 200 ou je sais pas quoi, toute ta vie, alors que cet argent, tu pourrais le mettre ailleurs, tu vois. Donc bref, c'est bien sûr Mais que je Lucille vais... est plus jeune, toi tu pourras toujours avoir des Non, mais- enfants. Non, mais même si... Non, mais je parle pas de Lucille, là, je parle de moi. Oui, mais Tu vois. Oui. là tu te Non, verrais. mais faut en dehors absorber. de l'argent, là aujourd'hui tu te sentirais vraiment prêt à être Ouais, papa, quoi. ouais. Mais même avec tout ça, hein, demain, elle me dit je suis enceinte, je dis oh, ok, on y va, Go, parce que ouais. ça me fait plus peur. Ouais. En fait, aujourd'hui, l'argent ne me fait plus peur. C'est-à-dire que pour moi, c'est des chiffres. Mais c'est ce que j'ai dit au tribunal, vous m'enlèverez pas ce que j'ai dans les mains. Parce que de l'argent, je peux en faire tous les jours. Sauf que là, j'ai un objectif, je dois sauver une maison, une marque. Mais si vous me fermez ça, ben, je vais me prendre une place dans un hôtel, je Bien reprends sûr, 5000 bien sûr, nets, bien sûr. et puis hop, c'est reparti. C'est pas ce que je veux. Je pense qu'au fond de moi, je suis entrepreneur. J'apprends petit à petit. Il y en a qui vont plus vite que moi, il y en a qui vont moins vite que moi. Aujourd'hui, j'avance. Aujourd'hui tu peux plus te sortir de salaire. Si, Quand c'était même. la, si, si, C'était la condition. c'était la Ok. condition. J'ai pas le choix. Enfin, Oui, j'ai pas le bien choix. sûr. Mais le minimum. Aujourd'hui, Oui, je suis à bien sûr. 2005. Oui, bien sûr. Donc, je paye mon loyer. Alors après, il y a Lucille. Bien sûr, j'ai ma petite entreprise à côté. Je signe quelques collabs qui m'aident. Et j'ai là aussi des marques qui m'ont aidé en sachant dans le truc dans lequel j'étais. Donc, tout ça en fait que je suis encore là aujourd'hui. Et puis, j'ai cette force. Aujourd'hui, j'ai des gens Mais qui t'as me une disent... résilience hors norme. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, quand je raconte ça, ils me croient pas en fait, parce qu'ils me disent, mais c'est pas possible, on te voit sur Insta, on te voit partout. Je dis, en fait, je vis dans deux mondes aujourd'hui, c'est que j'arrive à faire tout ça, à montrer, et derrière, vraiment, il y a des soirs où je rentre, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai une saisie de 18 000 sur mon compte de la manufacture. De Parce ton que compte Malakoff perso s'est pas payé, parce que j'ai pas Ton vu. compte perso ou Non, entreprise? bah, compte perso, ils peuvent y aller. Ah oui. Non, mais quand même. entreprise, Ah oui, tu c'est fais un que- tout petit peu de trésor et t'arrives. Là, hier matin, tu veux payer un petit paiement, ça passe pas. Tu vas voir sur le compte, saisie, t'appelles la banque, ouais, bah, il y a une facture qui n'est pas passée de 1000, bah, ils te saisissent tout. Jusqu'à temps que tu repayes et tout. Donc, ça, une semaine, t'as pas de ok. trésor. Ah ouais. Et en redressement, tu peux pas. C'est bloqué, tu peux pas aller dans le rouge. Et Oui, tant oui, mieux. bien sûr. oui. Et tant mieux. Mais voilà, en tout cas, Ah oui, donc oui, c'est aujourd'hui, une c'est grosse gestion, c'est lunaire. Donc, tu arrives, t'as plus de vanille. Ton flan vanille cartonne, t'as plus de vanille, t'as plus de sous. Faut que tu claques 500 balles. Tu fais comment? Bah, tu fais comment? Bah, soit tu payes toi de ta poche et tu dis, tu C'est te pour prends ça une que tu note de dis- frais. Ah oui, oui. Aujourd'hui, j'ai Enfin, une tu le mets en enveloppe. compte courant d'associé. Ouais, C'est des lignes enfin, comptables, en gros. Ouais, oui, je sais, mais des comptes courants d'associés, enfin, oui, mais c'est pour une somme à 500 balles là tout de suite. Enfin, tu peux pas appeler et te dire, je fais 500 euros enfin, oui, mais alors, ok, mais si t'as pas d'argent sur la société. Non, en perso, tu vas avancer l'argent et Oui. après, ça te devient une ligne. D'accord. T'es pas Comme obligé, si- oui, t'es pas mais- obligé que ta société te rembourse tout de suite. Oui, bah, comme une note de frais, en soi. Oui, enfin, la note de frais, il faut qu'elle soit plus régulière. Ton compte d'associé, il peut durer 5 Ouais, ans. Tu peux mais- pas avoir mais une là, note de l'idée- frais qui date oui, d'il y a 5 mais ans. là, l'idée, moi, c'est de récupérer rapidement. Ah, ok. Parce que enfin, moi, j'arrive pareil, à mettre 3000 balles sur mon compte, bah, je les reclaque. C'est là où aujourd'hui, Ouais. je suis dans une phase où dans ma tête, l'argent me fait pas peur, j'ai pas besoin d'argent. Effectivement, j'ai un appart, si demain ça va pas, je le vends. Mais quoique, il est hypothéqué 4 fois. Donc, même si je le vends, c'est eux Ouais. qui se servent. Mais Ah oui, toi, aujourd'hui, tu vends l'appart, tu ne toucherais plus rien. du non, coup. c'est eux qui se servent d'abord. Donc, oui. je peux pas vendre l'appart. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Et tous les soirs, tu rentres, tous les soirs, tu as des lettres d'huissier. Faut que tu ailles péter au schnock, chercher des trucs, te justifier constamment. En fait, tu es le vieux canard qui fait que de la merde, alors que tu fais que ton boulot depuis un certain temps. Donc, tu avances. C'est vraiment. Il faut. Pour tenir ça, il faut vraiment être passionné et avoir des valeurs intimement fortes. C'est Parce sûr. que faut être bien entouré. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'a soutenu. J'ai perdu ma mère. Il faut savoir que j'ai perdu ma mère en mars 2023. Je suis tombé en redressement en juillet 2023. Donc, elle n'a pas connu ça, ta maman. Elle n'a pas connu ça, heureusement. Mais si tu veux, on a vendu la maison. J'ai chopé 40 000 que j'ai remis dans le truc.
Mes frangins m'ont filé 15 000 chacun pour... Non, mais c'était lunaire. Et quand tu commences à devoir de l'argent à des proches, ça, c'est pire que tout, en fait. Enfin, tes Donc, frères, j'imagine qu'ils te disent pas, tu me non, le mais ils dois. n'ont même pas réfléchi. Ils ont Ouais, même pas bien réfléchi. sûr. Mais puis moi, de toute façon, je devais avoir une somme d'ailleurs. Je l'aurais rendue au plus vite possible. Mais c'est pas ça le problème. Moi non plus, je réfléchirais pas. C'est toi, personnellement, tu te dis là, tu commences à voir si... Et si tu peux pas leur rembourser, ils ont peut-être Bien aussi, sûr. tu sais pas Oui, en fait, oui, leur propre. tu sais pas les gens comment ils. Bref. Et là, tu as cette base-là, tu as Lucille. Donc Lucille décide de remettre encore de l'argent. Là, tu te dis, moi, t'as pas le choix que de remettre le réveil à 3 heures tous les matins et te dire, moi, ma plus-value, c'est ça. Donc j'y vais, je refais ce que je sais faire. Donc il faut que je fasse des créas, il faut que je me fasse voir, faut que. Bien sûr. Et puis je suis encore là aujourd'hui. Et l'avocate que j'ai prise l'année dernière, que j'ai prise l'année dernière en juillet, 10 jours avant une audience qui était. Donc Ça a changé ta vie. c'est Benoît Castel que j'ai croisé, qui m'a donné son avocate parce que lui aussi il a vécu un enfer. Je suis tombé sur Isaline Poux, mon ange gardien. Non, mais qui a joué son rôle d'avocate, qui est spécialisé là-dedans et qui du coup a fait en sorte que qu'on ait ces 6 mois supplémentaires encore, donc ces 18 mois, pour vraiment prouver tout ce plan qu'on a fait. Mais t'imagines la trésor qu'on a fait du packaging, on a fait de l'enseigne, on a fait... Ouais, c'est dur, hein. Ouais. Donc, tu mets 35 000 de packaging, et fournisseur de packaging, Maxime, que je remercie 1000 fois, qui te fait confiance, mais qui sait qu'il s'avance sur 35 000 Peut-être à perte. Ouais. au risque de perdre. Donc, on s'appelle tous les jours. Et là, tu apprends à communiquer et à donner signe de vie aux gens, Ouais, parce que pour pas c'est ça le qu'ils pire. s'inquiètent, bien sûr. Donc, et aujourd'hui, mais on a réussi à faire un truc qui, les Galeries Lafayette, dès qu'on a, en fait, on a fermé le 5 août 2023, on a réouvert en septembre, non, 2024, on a réouvert en septembre avec la nouvelle façade, nouvelle boutique, nouvelle vitrine, nouveau gâteau, en 3 semaines. La fromagère en face, elle est venue, elle a toqué, elle a dit, elle me dit, mais toute ton histoire, t'as fait quoi pendant les vacances? Je dis, mais j'ai pas arrêté, meuf. Mais sauf que moi, je bricole. Ouais. Donc c'est moi qui ai tout fait. Ouais, Parce que tu peux pas en fait. Au bout d'un moment, La vitrine, tu te sors 15 000, mais tu peux pas 15 000 en fait. Donc tu t'en cherches sur le bon coin, tu vas le chercher à l'autre bout de la France. Et en fait, quand tu veux, tu peux même faire du bon en fait. Enfin, du bien. Sûr. Mais ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et tu vas te puiser au plus profond. Et je pense que ça, c'est les valeurs qu'on t'a apprises de tes parents, de là où tu viens. C'est que t'avais des parents travailleurs, donc voilà, forcément. Ouais, et puis résilients, et puis qui m'ont dit ta gueule et bosse. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Après, on parle pas de. On a cette force déjà de se dire demain, si ça va pas. À l'époque, tu me disais toujours je ne fais que des gâteaux, je ne sauve pas des vies. Donc c'est sûr que tu as cette capacité de. Ouais, je le dis encore recul. aujourd'hui. Et j'ai jamais eu cette valeur à l'argent. Enfin, c'est vrai que c'est un défaut ou pas, mais je bosse pour rien. Donc aujourd'hui, quand on me dit tu me dois 200, je dois 200. Non, mais c'est un chiffre. Je te dois 200 et. Mais du coup, quel est ton rêve dans ta vie? Si tu vois, il y a les gens. Moi aujourd'hui, forcément, j'ai goûté à l'entrepreneuriat et j'ai envie d'avoir une boîte rentable et de comprendre comment maintenant faire de l'argent. Valeur, bien sûr. Et j'ai créé une marque. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? J'ai suivi ce que font beaucoup, mais beaucoup moins ouvrent des marques avec leur nom. Ouais, il y a des concepts qui ouvrent maintenant parce que c'est dangereux en fait. Parce qu'une fois que tu mets ton nom dessus, il y a des choses que tu peux plus faire en fait. Donc, tu comprends tout ça et tu te dis, moi aujourd'hui, je suis ultra passionné de pâtisserie. Mon but à moi, c'est de continuer à faire perdurer la pâtisserie française. C'est pas mon rêve, mais c'est mon but. Et créer ta famille, donc si on a bien compris. Bien sûr, c'est aussi grandir bien sûr, créer ma famille, évoluer et aussi avoir autre chose à faire parce que je fais ça quand même depuis longtemps, même si je fais quand même tous les jours la même chose. Bref. Mais aujourd'hui, avec Nicolas Paciello Pâtisserie, je suis au Galeries Lafayette Gourmet, on a un super stand, on va taquiner tout le monde. Je sais que je suis regardé de tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas être le meilleur, je m'en fous d'être le meilleur. C'est pouvoir dire et pouvoir faire continuer à faire vivre ce métier parce qu'il va se perdre un jour. Pourquoi? Parce que les jeunes veulent plus se lever à 6 heures, parce qu'ils veulent plus faire plus de 7 heures. Et je les comprends. Enfin, j'ai envie de dire pourquoi des métiers on fait 7 heures et 8 heures, 9 heures s'ils bossent un peu plus, mais pas, c'est fini les 18. Donc maintenant, c'est à nous de trouver ces solutions-là. C'est à nous. Mais il y a beaucoup de trucs. Il y a les imprimantes 3D, il y a les moules, il y a les machines. Donc aujourd'hui, mon rôle est de créer et de faire perdurer cette pâtisserie, de trouver les moyens de continuer à manger du beau et du bon et de faire plaisir aux gens parce que je pense que c'est ce que je fais depuis que je suis tout petit en fait. Merci beaucoup Nicolas. Pour finir, quel conseil donnerais-tu à un jeune entrepreneur qui souhaite se lancer
dans le milieu de la pâtisserie? Alors, je dirais qu'il faut que tu te lances par rapport à tes valeurs. Il faut que tu saches c'est quoi tes valeurs et pourquoi tu te lances. Et si tu te lances avec un associé, qu'il ait les mêmes valeurs que toi. C'est pas homme, femme, grand, petit, intelligent, pas intelligent. C'est est-ce qu'il a les mêmes valeurs que toi? Du moment qu'il a les mêmes valeurs que toi, ça peut que marcher. Donc, si j'ai un conseil à donner, il n'y a pas bosser, pas bosser, faire ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est de savoir pourquoi tu le fais dans la pâtisserie parce que c'est un métier qui est dur. Donc, savoir, une fois de plus, je redis, mais les valeurs, ce qui amène ta passion et après qui te permet de faire ce que tu as envie de faire. Merci beaucoup Nicolas pour tout ça, de t'être livré à cœur ouvert sur ce podcast. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Est-ce que tu as un site internet que tu peux citer, ton Instagram? Il faut que maintenant tout le monde te découvre tes gâteaux, tes pâtisseries, les adresses de l'endroit où on peut te retrouver et puis après on te laisse. Exactement. Il y a un site Nicolas Paciello Pâtisserie. Il faut absolument aller acheter des gâteaux là-bas. C'est hyper important pour ma survie. Pour ma survie. Quel gâteau tu recommandes? Alors aujourd'hui, j'ai créé une gamme de mini-M que j'ai appelé les mini-M, qui sont des petits cakes parce que ma carrière, ma vie est fondée sur le cake marbré. Mon logo représente le cake marbré. Et que j'ai fait des cakes marbrés avec ma mère quand j'étais petit. Donc, j'ai fait une réglette de mini-M. Donc, ce sont des petits marbrés qui voyagent, qui sont de différents parfums et qui font un carton plein. J'en vends des milliers au Galeries Lafayette. Et je pense que ça va faire du bruit. Il faut les goûter. C'est trop gourmand pour les grands, les petits. Foncez. Canon. Et tes pâtisseries, du coup, les adresses? Donc, 50 boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt. Et 16 rue Méhul à Pantin, église de Pantin, petit quartier sympa, fromagère en face, boulanger. Super, merci beaucoup Nicolas. De rien, avec plaisir.